Tu penses que la rubrique centre d'intérêt c'est juste une formalité? Détrompe-toi. Bien utilisée, elle peut te permettre de te démarquer, de montrer ta personnalité et même d'ouvrir la discussion pendant un entretien. Dans cette vidéo, je te montre comment rendre cette rubrique vraiment utile et pas juste comment mettre une liste de loisirs générique. Tout d'abord, à quoi sert la rubrique centre d'intérêt? C'est une rubrique qui n'est pas obligatoire, mais elle peut être un vrai plus si tu l'utilises intelligemment. Elle te permet par exemple de montrer tes soft skills de manière indirecte, de donner un aperçu plus humain de ton profil et parfois de créer un point commun avec le recruteur qui peut faire la différence en entretien. Mais pour ça, il faut encore bien la remplir. Quelles sont les erreurs à éviter? Évite les listes trop vagues du type cinéma, lecture, sport. Ces activités ne sont pas problématiques en soi, mais elles n'apportent aucune information importante si elles ne sont pas précisées. Autre piège, les centres d'intérêt trop originaux ou clivants, comme la religion, la politique ou certains hobbies trop personnels, sauf si c'est pertinent pour le poste. Comment rendre la rubrique pertinente? Le but, c'est de choisir 1 à 3 centres d'intérêt max et de les contextualiser légèrement. Pose-toi ces questions. Est-ce que c'est une activité que je pratique régulièrement? Est-ce qu'elle dit quelque chose de moi? Peut-elle illustrer une qualité utile pour le poste? Voici quelques conseils pour formuler cette rubrique de manière plus stratégique. Précise depuis combien de temps tu pratiques. Mentionne le cadre, seul, en équipe, en club, et montre l'impact. Est-ce que ça t'a appris quelque chose? Est-ce que ça relève une compétence utile? Je vais te donner maintenant quelques exemples de bons centres d'intérêt. Tu peux d'ailleurs reprendre ces quelques formulations pertinentes. Pratique du handball en club depuis 6 ans, esprit d'équipe, persévérance, voyage culturel en Asie et en Amérique latine, curiosité, adaptabilité, bénévolat auprès d'enfants hospitalisés, sens du contact, engagement, photographie urbaine, exposé en galerie associative, sens du détail, créativité, participation à des compétitions de débat, aisance à l'oral, argumentation, écriture de nouvelles publiées sur un blog personnel, créativité, autonomie. Et si tu n'as pas encore d'activité spectaculaire à valoriser, pas de panique. Ce qui compte, c'est d'être sincère et de montrer que tu fais quelque chose avec régularité, implication ou passion. Pour conclure, la rubrique centre d'intérêt peut paraître secondaire, mais bien pensée, elle peut être un vrai levier pour compléter ton profil. Utilise-la pour illustrer ce qui fait ta différence, tes valeurs ou ta personnalité. Et si tu veux un CV pro, clair et personnalisable à 100%, tu peux le faire en quelques clics sur CV Créa. À bientôt sur CV Créa.